Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 37. Nous allons faire le troubleshoot des problèmes relatifs au VLAN. Troubleshoot, en d'autres termes, c'est faire le dépannage. Et donc, dans le contexte du réseau, faire le dépannage, c'est partir dans les équipements, principalement faire des show commands, donc exécuter des show commands. Par exemple, nous pouvons venir dans le switch 1, faire show VLAN brief, vérifier que les VLAN sont configurés, vérifier que les interfaces sont assignées à des VLAN, vérifier par exemple que le port est en trunking, quels sont les VLAN qui sont autorisés à passer sur le trunk. Donc ce sont ces vérifications. Mais la vérification dépend aussi de la configuration qui est dans l'équipement. Parce que si ce port, par exemple, si le port Ethernet 1.0 est assigné au VLAN 10, c'est parce qu'il y a une configuration. Donc, pour s'en convaincre, si nous faisons show run interface ETH 1.0, nous voyons que il y a une commande sous l'interface 1.0 qui a assigné le port 1 au VLAN 10. Donc, si nous enlevons cette commande, ceci va être enlevé. Donc, nous allons essayer configure terminal interface ETH 1.0. Si nous faisons, je prends no, je vais juste prendre cette commande. Si j'applique cette commande ici et je fais do show VLAN brief, vous voyez que ici, nous n'avons plus cette interface. Donc, le troubleshoot met en jeu la compréhension de la configuration, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous évoluons dans notre étude du CCNA, nous devons comprendre que les commandes que les configurations que nous mettons dans les équipements ont des effets sur le fonctionnement des équipements. Je vais remettre cette commande switch port access VLAN 10 et nous voyons que c'est revenu. Alors, nous allons maintenant voir. Alors, nous allons voir les notes et nous allons continuer. Alors, le premier cas pour ce qui concerne les VLAN, c'est le cas où le VLAN n'est pas configuré ou est désactivé. Alors, le VLAN doit être configuré, nous l'avons vu. Et dans le cas de l'utilisation du protocole VTP, bien que VTP n'est pas vraiment au programme du CCNA, mais je le mets ici parce que il faut comprendre comment est-ce que l'avantage de comprendre les protocoles nous permet d'avancer, d'avoir une vue globale du fonctionnement des équipements. Donc, dans le cas de l'utilisation du protocole VTP, le VLAN doit être propagé dans le réseau local. Donc, si nous avons un VTP serveur, nous configurons les VLAN, nous devons nous rassurer que les VLAN sont propagés dans notre réseau local. Le VLAN ne doit pas être shut down ou disabled. Le VLAN doit être actif dans l'un des ports du switch. Alors, nous avons déjà pratiquement configuré notre réseau. Nous allons juste faire la vérification. Donc ici, nous pouvons faire show VLAN brief. Nous voyons que nous avons les 3 VLAN sur lesquels nous avons travaillé. Nous sommes en train de travailler. Le VLAN 10, 20 et 30. Nous allons faire la même chose ici. Show ici, excusez, VLAN brief, nous voyons que nous avons nos 3 VLAN. Et show VLAN, excusez, VLAN brief, nous avons nos 3 VLAN ici. Au niveau du switch 4, show VLAN brief, nous avons nos 3 VLAN configurés. Le switch 4 n'a pas à signer parce qu'il n'y a pas d'équipement au niveau du switch 4. Voilà pourquoi nous voyons que c'est vide ici là. Si nous venons au niveau du switch 5, show VLAN brief, c'est la même chose. Le switch 5 n'a pas d'équipement. Le switch 6 a des équipements. Show VLAN brief, nous avons aussi des équipements au niveau du switch 6. Donc, nous voyons ce que nous avons fait, c'est que le port Ethernet 1 est dans le VLAN 10.
le port Ethernet 2.0 est dans le VLAN 20 et le port Ethernet 3.0 est dans le VLAN 30. Alors, ce que nous allons ajouter rapidement, ce sont les PC 13 et 14 que nous allons mettre dans le native VLAN. Ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais prendre ce port, je vais le connecter au switch 6 et je vais le mettre dans le 3.3. Et ici également, je vais prendre ceci, je vais le mettre dans le port 3.3. Donc, ces deux ports seront dans le VLAN, dans le native VLAN. Alors, nous allons d'abord vérifier les trunks avant de configurer le native VLAN. Donc, au switch 6, nous sommes au niveau de ce switch. Si nous faisons show interface trunk, nous voyons que nous avons notre trunk, c'est ce port, donc le trunk, c'est cette connexion. Au niveau du switch 5, si nous faisons show interface trunk, nous voyons que nous avons deux trunks, donc le trunk, ce port et également ce port. Au niveau du switch 4, nous en aurons deux également. Au niveau du switch 3, nous en aurons deux. Au niveau du switch 2, nous aurons deux trunks. Donc nous allons vérifier show interface trunk, nous voyons que il y a deux trunks au niveau du switch 4, nous allons vérifier au niveau du switch 3, show interface trunk, nous avons également deux trunks, nous vérifions au niveau du switch 2, show interface trunk, nous avons deux trunks et au niveau du switch 1, nous n'en avons qu'un parce qu'il n'y a qu'un seul port qui est trunk. Show interface trunk, donc nous avons nos trunks et le native VLAN c'est le default. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer le native VLAN, nous allons le mettre dans le VLAN 50 et nous allons mettre ces ports dans le VLAN 50. Nous allons partir au niveau du switch 1, ce que nous allons faire configure terminal, interface ETH, c'est le 3.3 que nous les avons donné. Nous allons mettre switch port mode access, nous allons faire switch port access VLAN, VLAN 50. Donc le VLAN 50 n'existe pas, il est en train d'être créé. Donc nous pouvons faire VLAN 50 juste pour lui donner un nom, name native. Alors nous allons faire de même au niveau du switch 6. Donc ce sont les switches qui sont au bout de la connexion, donc le switch 1 et le switch 6. Nous pouvons déjà créer le VLAN 50 name native. Donc nous allons partir dans l'interface ETH 3.3, nous allons faire switch port mode access et nous allons faire switch port access VLAN 50. Donc, nous avons maintenant nos native VLAN. Ce que nous allons faire, nous allons changer le native VLAN du VLAN 1, donc c'est-à-dire, pour faire simple, le native VLAN actuel, c'est le VLAN 1. Donc, nous allons faire que le native VLAN soit le VLAN 50. Donc, j'ai cette petite configuration pour gagner le temps. Donc, je vais prendre ceci. Dans tous les équipements, nous allons venir dans le switch 1, nous sommes en mode configuration. Nous allons le faire dans le switch 2. J'applique. Si je viens ici, je peux déjà ajouter ici. Excusez. Config T au lieu de tout saisir. Donc si je prends maintenant, je viens ici, je fais config T, c'est ajouté, config T, c'est ajouté, config T, c'est ajouté, config T, c'est ajouté. Alors c'est ajouté partout. Si nous faisons do show interface trunk, nous verrons maintenant que le native VLAN c'est le VLAN 50. Do show interface trunk, le native VLAN partout c'est le 50. Alors il y a autre chose que je veux préciser. Si nous faisons do show RAM au niveau du switch 1, il y a un DHCP scope. Donc nous avons le pool VLAN 10 pour le VLAN 10 et le network c'est le 192.168.1.0 et le default router c'est le 192.168.1.1. Alors tel que nous le voyons, nous avons aussi le pool du VLAN 20. Donc là, ça c'est la commande. Si vous faites IP DHCP pool, vous définissez le pool. Le pool peut être, vous pouvez mettre votre nom ou encore ce que vous voulez.
c'est à vous de décider. Vous mettez le network, donc c'est le subnet du VLAN. Donc, tel que vous le voyez, le subnet, à la fin, il est un 0, donc c'est un /24. Et puis, vous mettez le default router. Le default router, si nous faisons do show IP interface brief, le default router, vous créez un SVI. Donc, vous faites interface VLAN, par exemple, .ri. Donc, tel que vous le voyez ici, c'est app. Si je fais shutdown, donc si je fais do show interface brief, vous voyez que le VLAN 20 est shutdown. Donc, nous allons faire que le PC1 que j'ai ici puisse obtenir son adresse IP. Donc, si je fais IP DHCP, il va envoyer des messages et va obtenir son adresse IP. Nous allons faire IP DHCP au niveau de ce PC. Nous allons le faire au niveau de ce PC, IP DHCP. Nous allons le faire au niveau de ce PC, IP DHCP. Nous allons aussi le faire au niveau de ce PC, DHCP. Nous allons le faire au niveau de ce PC, IP DHCP. Vous allez remarquer que les PC 1, 3, 12 et 10 vont obtenir leur adresse IP de la part du DHCP server, mais les PC 11 et 2 ne vont pas obtenir simplement parce que nous avons shut down ce SVI, donc le Switch Virtual Interface du VLAN 20. Donc, si nous venons au PC A2, vous le voyez, il n'a pas obtenu. Donc, c'est pour préciser qu'il est très important de définir un SVI. Ce que nous allons faire, nous allons le rappeler Interface VLAN 20. Nous allons mettre no shutdown. Ce VLAN sera maintenant réactivé. Si nous faisons do show IP Interface Brief, nous voyons qu'il est maintenant up. Alors, nous allons revenir ici, nous allons faire IP DHCP. Ici également IP DHCP, je pense qu'ils pourront maintenant obtenir, nous le voyons. Alors, nous allons maintenant passer à ce qui est important. Le premier cas, nous avons dit que le VLAN doit exister. Et par exister, ça veut dire qu'il doit être configuré. Alors, nous allons faire un test, un premier test. Nous allons ping du PC1 vers le PC12. Alors, je vais partir dans le PC12. Nous sommes dans le PC12. Je vais prendre son adresse IP. Alors, je vais le ping à partir du PC1 et le PC1 est ici, là. Donc, si je reviens ici, je fais ping. Excusez, j'ai pris d'autres éléments, je pense. Je vais faire ping. Je vais revenir ici, je vais copier cette adresse IP. Si je viens ici, je mets. Nous voyons que le PC1 peut ping l'adresse IP du PC12 qui est le 168.1.3. Et nous le voyons. Il peut ping parce que nous avons les VLAN configurés dans tous les switches qui sont dans notre réseau local. Mais supposons que nous venons dans le switch 3. Donc nous allons partir dans le switch 3. Excusez, nous allons faire interface. Alors, nous allons faire do show VLAN brief. Nous voyons que tous les VLAN existent et le native que nous venons d'ajouter. Supposons que nous faisons no VLAN 10. Le VLAN 10 a été effacé. Si nous rappelons do show VLAN brief, nous voyons que le VLAN 10 n'existe plus. Et vu que le VLAN 10 n'existe plus, si nous revenons ici, nous faisons le ping ne va plus passer et c'est ce qu'on appelle un black hole traffic. Donc, le trafic est en train de tomber comme dans un trou. Ce qui se passe, c'est que le trafic quitte ici, il va arriver au switch 2, mais lorsqu'il arrive au switch 3, il n'y a pas de VLAN 10. Donc, le switch 3 ne sait pas ce qu'il faut faire avec le trafic qui est dans le VLAN 10 et ce qu'il fait, il drop les paquets. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le black hole traffic. Un trafic est black hole. Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir au niveau du switch 3. Nous allons remettre le VLAN. Nous allons mettre VLAN 10. Nous allons faire exit. C'est très simple pour remettre un VLAN. Nous voyons que le VLAN 10 est maintenant ajouté dans le switch 3.
Donc, le villain 10 est ajouté. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons essayer de ping. Nous revenons au PC1. Je vous avertis que ça va prendre quelques secondes et ce temps est dû à certains calculs. Donc, Spanning Tree va d'abord calculer certains paramètres. Mais pendant ce temps, nous pouvons aussi vérifier do show interface trunk. Nous voyons que le villain 10 est déjà autorisé dans les trunks du switch 3. Si nous revenons au PC1, nous pouvons vérifier. Excusez, ce que je veux, c'est de ping à partir du PC1. Excusez. Ce que nous faisons, nous pouvons maintenant ping. Donc, ça a pris quelques secondes le temps que STP recalcule certains paramètres de ce villain. Alors, le deuxième cas, donc nous venons de voir le cas où le villain n'existe pas, donc le black hole. En fait, le villain n'existe pas, le trafic ne peut pas passer parce que le switch n'a pas son villain, n'a pas le switch n'a pas le dit villain et ne sait pas quoi faire de ce trafic. Le deuxième cas, c'est le cas où le villain existe mais est shut down. Donc, ce cas, c'est celui-ci. Donc, nous pouvons venir, par exemple, dans le switch 2. Nous allons prendre le switch 2. Faisons exit. Nous faisons do show villain brief. Nous voyons que le villain 10 est bien là. Ce que nous allons faire, nous allons tester avec le villain 20 pour essayer pour donner la chance au villain 20. Alors, nous allons venir au PC2. Le PC2, nous l'avons déjà ici, je pense. Donc, c'est le PC2. Il a son adresse IP. Et de l'autre côté, c'est le PC11. Le PC11 a également, son adresse IP. Donc, nous allons ping le PC11 à partir du PC2. Donc, nous allons mettre ceci. Si nous faisons ping, le ping peut passer. Donc, le PC2 peut faire passer son trafic au travers du réseau local jusqu'au switch 6. Donc, au PC11. Alors, ce que nous allons faire, nous allons venir ici. Nous allons partir villain 20. Et si nous mettons le point d'interrogation, vous voyez que ce sont les sous-commandes du mode de configuration de villain. Alors, nous avons back up PCRF, bridge, exit, media, meet you, name, no parent, private villain, remote span, ring set. Ce qui nous intéresse, c'est shutdown. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre cette commande shutdown, nous allons ajouter, nous avons ajouté ça ici, nous allons appliquer. Lorsque nous l'appliquons, nous revenons do show villain brief. Nous remarquons que rien n'a changé. Donc, rien n'a changé pour un moment. Si nous revenons au PC2, nous pouvons encore essayer de ping. Le ping est en train de passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons encore revenir ici. Nous pouvons appliquer la même commande, shutdown. On nous dit, villain 20 is already shut down. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors que lorsque je viens au PC2, est-ce que je peux toujours ping? Oui, je peux toujours ping, mais le villain est shut down. Alors, nous allons revenir ici, nous allons encore vérifier avec le do show villain brief. Nous voyons que le villain est toujours là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Encore essayer ce que nous allons faire, do show villain brief. Le villain est toujours là. Si nous revenons au niveau du PC2, nous faisons ceci. Ça nous dit ping, ça peut toujours continuer à ping. Je suspecte, est-ce qu'il ne faut pas exit par hasard? Je vais faire exit. Je vais encore vérifier. Do show villain brief. Nous voyons maintenant qu'il est shut down. Alors, nous venons d'apprendre quelque chose. Même moi, j'étais trig. Trig parce que c'est un trick pour moi, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai shut down? Le switch me dit que villain is shut down, mais en même temps, il ne veut pas. Il est toujours actif. Alors, ce que nous venons de comprendre que de la même façon, lorsque nous créons le villain, tant que nous sommes dans le mode du villain, tant que nous... Non, qu'est-ce que je veux dire? Si nous faisons villain, si nous voulons créer le villain sauce 90, tant que nous ne faisons pas exit, le villain ne sera pas créé. Ok? Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ici, là, tel que ça est là, si je fais... si je fais 12 choses, je vais déjà sortir, donc ça va fausser, mais comprenons. Donc si je vais juste faire exit. Si je fais do show villain brief,
le vilain, ok, ça a marché, le vilain 90, je suis toujours en mode de vilain 90, le vilain n'est pas encore créé. Ok, si je fais encore vilain 90, je fais do show villain brief, le vilain 90 est maintenant créé. Donc c'est la même façon si je faisais exit. Donc aussi longtemps que nous ne faisons pas exit, le vilain que nous voulons créer ne sera pas créé. Et c'est la même chose quand nous faisons shutdown. Nous partons vilain 20 shutdown, tant que nous ne faisons pas exit, le vilain ne seront pas techniques en fait. Shutdown, effectivement. Donc, nous allons enlever le vilain 90, nos vilains 90, nous n'en avons pas besoin. Et ce que nous allons faire, si nous venons ici, au niveau du PC2, nous faisons maintenant le ping. Là, le ping ne peut plus passer. Donc, c'est quelque chose qui était un peu subtil, pas très subtil, mais un peu. Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir au niveau de ce PC, nous allons faire vilain 20, ok, no shutdown, et je pense que ce sera la même chose. Si nous revenons ici, nous faisons do show vilain brief, nous allons toujours le voir shutdown. Vous voyez que nous le voyons toujours shutdown. Alors, voilà, c'est toujours là. Alors que si nous faisons exit, nous revenons, do show vilain brief, il est activé. Donc, là maintenant, si nous revenons ici, nous n'aurons pas le ping peut-être tout de suite parce que STP, rappelons-nous, STP fait toujours des calculs lorsque le vilain vient d'être activé. Donc, ça va prendre quelques secondes, le temps que STP calcule les paramètres. Donc, si nous réessayons, je pense que c'est 50 secondes par défaut. Nous allons voir ces détails. C'est le prochain protocole que nous allons étudier. Nous pouvons réessayer. Je pense que ça va marcher. OK, là, ça a marché. Alors, là, nous venons de voir les deux premiers cas. Donc, le vilain doit être configuré et le vilain ne doit pas être shutdown. Et nous venons de le voir, nous avons exploré la commande show vilain brief. Alors, le deuxième cas, incompatibilité des modes de trunking. Si le trunking n'est pas bien configuré, il y aura deux résultats possibles. Soit les deux switches ne vont pas trunk, donc ils ne seront pas en statut de trunk, ou l'un seulement sera en trunking state. Cas fréquent. Alors ici, c'est juste une erreur de frappe, pas de frappe, c'est pas desirable. Lorsque nous avons beaucoup vu cet aspect, lorsque les deux côtés sont en mode auto, nous savons qu'ils ne peuvent pas être en mode, ils ne peuvent pas trunk. Alors, ce que je veux dire pour illustrer, nous revenons ici, nous avons le switch 6 et le switch 5, leur trunk c'est le 0,0. Donc, si je viens au niveau du switch 5 ici, je fais do show interface trunk, nous voyons que le switch 5 a deux trunks, le 0,1 et le 0,0. Nous sommes concernés par le 0,0. Le switch 6 également do show interface trunk, lui n'a qu'un seul trunk. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord vérifier show do show run interface interface ETH 00. Nous voyons que ici là c'est la seule commande. Nous avons configuré le native do show run interface ETH 00. Ici là nous avons fait de ce mode, de cette interface mode dynamic desirable, et nous avons mis l'encapsulation. Alors si nous faisons, nous allons sortir ici là, nous allons faire show interface ETH 00 switch port. Nous le voyons que lui il est en dynamic auto, donc le switch 6 est en dynamic auto, mais ils sont en train de trunk parce que ce côté est en mode dynamic desirable. Alors ce que nous allons faire, nous allons partir interface ethernet 00, nous allons faire switch port mode dynamic auto. Lorsque nous le faisons, si nous faisons do show interface trunk, nous voyons qu'il n'y a plus qu'un seul trunk au niveau du switch 5. Il n'y en a plus qu'un seul au niveau du switch 5 parce que c'est ce port qui est en train de trunk. Le 00 n'est plus sur la liste des trunks. Alors, nous pouvons également venir ici, nous pouvons rappeler cette commande, nous voyons que ce port est maintenant en static access. Donc, si nous remontons ici,
il était en mode trunk, donc il vient de changer en static access simplement parce que ce qui se passe, c'est que, donc je vais effacer ceci. Ce qui se passe, c'est que ce côté est en auto et ce côté est également en auto. Donc, ces interfaces ici sont en train de trunk parce qu'il y a un côté qui est en auto et l'autre côté est en desirable. Donc, c'est ce qui se passe un peu partout. Mais ici, vu qu'ils sont en auto, le résultat, c'est access. Donc, ça, c'est un cas de figure que nous connaissons très bien. Donc, je vais réajuster de l'autre côté. Mais une commande aussi importante que nous pouvons découvrir pendant que nous y sommes, c'est show interface Ethernet 00 trunk. Lorsque nous faisons ceci, nous voyons qu'on nous dit not trunking. Okay. Ça peut prêter à confusion. En fait, c'est lorsque nous enlevons, c'est juste show interface trunk. Mais ici, c'est pour vérifier le statut du trunking d'un port spécifique. Et nous voyons que ici, on nous dit statut not trunking. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de trunk. Il est en mode auto, not trunking. Par contre, si nous venons ici, nous faisons, je vais faire ceci, show interface Ethernet 00 trunk. Ici, là, nous allons voir qu'il n'y a que le 0. Excusez, le 00 est en not trunking. Je devais le faire, ok, je l'ai fait au niveau du switch 6 et au niveau du switch ok, donc excusez, je suis en train de vérifier le 00. Effectivement, on me dit not trunking, alors que si je vérifiais le 01 qui est ici là, qui est ici, le 00 est en not trunking, le 01 est en trunking parce que le 01 c'est cette interface. C'est cette interface. Et le 0 est cette interface. Donc, c'est juste pour ajouter que cette commande peut être très utile lorsque vous faites le dépannage des trunks. Donc, ça vous montre exactement. Alors, nous allons corriger. Nous allons partir configure terminal interface ETH 00. Et là aussi, c'est un élément parce que pendant qu'ils ne sont pas en train de trunk, si nous venons, que ce soit au PC1 et que nous faisons le ping que nous étions en train d'obtenir, le ping ne va pas arriver ici parce que cette interface n'est pas en train de trunk. Alors, nous allons corriger. J'étais en train de corriger déjà. Je vais faire switch port mode dynamic desirable. Je valide. Si je fais do show interface trunk, nous voyons maintenant que les deux ports sont en trunk, mais le 00 n'est pas encore, ne fait pas passer le trafic des VLAN parce que, rappelez-vous, STP est en train de calculer certains paramètres. Lorsque nous allons revérifier après quelques secondes, je pense qu'il pourra faire passer le trafic. Nous pouvons continuer à rappeler la même commande. Il est toujours en on. Je pense que ça prend 30 secondes par défaut. Donc, si nous revenons ici, si nous faisons le ping, oh, excusez, je viens de fermer le PC 1, je vais le rappeler. Alors, si nous revenons au niveau du switch 5 et que nous rappelons encore, nous voyons que tous les VLAN sont maintenant en train de passer. Et si nous pouvons mettre la main sur le PC5, le PC1, donc, excusez, je l'avais fermé par erreur. Si nous rappelons cette commande, nous voyons que le ping peut maintenant passer. Alors, ça c'est le cas où nous venons de voir le cas où les deux côtés sont auto. Maintenant, lorsqu'il n'y a qu'un seul côté qui est en trunking, je vais fermer ceci. Le deuxième cas, donc le premier cas, c'est lorsque les deux côtés sont auto, donc le résultat c'est access. Alors, le deuxième cas, lorsqu'il n'y a qu'un seul côté qui est en trunking,